Donc dans cette technique drainer le triple réchauffeur, on va agir une fois que l'on a déployé tous les grands circuits de l'énergie, hein, la petite circulation céleste, travailler la fonction pulmonaire, l'harmonisation générale. On va aller drainer, commencer à avoir un travail de nettoyage en quelque sorte, l'énergie étant stimulée. On va se concentrer sur ce qu'on appelle les 3 réchauffeurs, qui sont les 3 zones de combinaison d'organes qui génèrent dans notre corps de la chaleur, de l'activité pour la transformation de l'énergie de la nourriture. Donc lorsque l'on ingère de la nourriture, on va aller stimuler et faire appel au réchauffeur médian, qui est composé de l'estomac, la rate, hein, et qui vont venir, après la mastication, triturer les énergies, les aliments, et séparer les nutriments des déchets. Puis va venir en renfort de cette fonction de digestion, la fonction respiratoire, qui se situe au réchauffeur supérieur, avec l'association du cœur et du poumon qui vont travailler de concert pour apporter l'oxygène en ce qui concerne les poumons et transporter cet oxygène dans les organes en ce qui concerne la fonction du cœur. Puis, une fois que tout cela est renforcé, on va avoir le 3e réchauffeur qui va entrer en action avec les organes d'élimination que sont les intestins, les reins, la vessie, pour faire au niveau intestinal un second tri et ensuite une élimination des déchets et un retour de tous les nutriments dans notre corps. Donc ça, c'est en quelques mots, hein, très rapidement et succinctement expliqué, la fonction du triple réchauffeur dans le corps. Et avec nos mains, eh bien, on va venir se relier à ces trois réchauffeurs. Donc les pieds sont joints. On démarre par une ouverture des méridiens yin, puisque le mouvement, la technique, démarre par le bas. Et on va ainsi diriger notre énergie grâce à cette première ouverture dans les méridiens yin des bras. Le mouvement va être ainsi de monter. Au fur et à mesure de la montée, on va se recentrer sur la fonction d'élimination, la fonction de digestion, la fonction respiratoire et circulatoire sanguine, puis se placer, abaisser le poids du corps, faire un pas de côté dans la direction diagonale, transférer le poids du corps à l'avant et dans la descente, avoir cette idée, cette intention de venir drainer ce triple réchauffeur jusque dans Yongquan, dans le point du rein, hein, au niveau du pied, sous la voûte plantaire. Puis on ramène ici et dans l'inspiration, on va revenir relier et comme si on alignait des perles à l'intérieur de soi, se reconnecter à ce triple réchauffeur. Même chose de l'autre côté. On va déplacer le poids du corps dans la diagonale et diriger l'énergie vers le bas, puis ramener le pied, les mains, et dans le mouvement qui va suivre, s'élever. Lorsque l'on fait ce mouvement-là, on est dans l'inspiration, puis dans le placement et le pas, on va être dans l'expiration avec cette idée, cette intention de drainage. Okay ? Même chose de l'autre côté, on revient, on inspire, on se déploie, on se place dans l'axe et on expire, on va diriger cette énergie jusque dans les pieds. Au niveau du corps, on est avec cette idée de se fléchir, de poser le poids du corps dans le bassin, d'avoir les articulations qui se mettent bien en place. Et ensuite, on va orienter le buste dans la direction diagonale et effectuer le pas qu'on appelle un pas vide, avant que de transférer l'énergie dans cet endroit-là, dans cette jambe, et drainer l'énergie vers le bas. On va pousser dans la jambe arrière sans verrouiller, sinon on va pencher. Donc on a une action de pousser
On en garde un petit peu dans l'articulation du genou, mais néanmoins, on va diriger l'énergie vers le bas et non pas vers l'avant. Donc c'est là qu'on va corriger la posture et le placement. Le regard, dans les deux cas, va de la base. Ici, on démarre du bas, donc le regard est plutôt vers le bas. Lorsque l'on s'élève, on place le regard sur l'horizon. Puis le regard va se diriger, va ouvrir la voie, le champ dans la diagonale. Donc lorsque on s'est élevé jusqu'à l'horizon, on va ouvrir le champ dans la diagonale, reprendre plein et vide dans la jambe, donc plein dans la jambe fléchie, vide dans la jambe d'action, qui va se déployer en gardant le poids du corps en arrière. Puis on transfère à l'avant, le regard va se diriger là où l'on va guider l'énergie, c'est-à-dire sous la voûte plantaire. Puis on revient en arrière, le regard raccroche l'horizon pour se stabiliser et ensuite on replace le regard sur l'horizon et on va le garder ici, ce regard sur l'horizon. Dans une démonstration de l'autre côté, on ouvre le champ, on revient plein et vide dans les jambes, on vide la jambe d'action, puis on transfère en soufflant le poids du corps vers l'avant, sans pousser, sans verrouiller, juste en dirigeant bien vers le bas. Puis on ramène ici l'énergie, on a le regard vers le bas, on replace l'énergie, le regard sur l'horizon, et dans la fermeture, on vient compacter l'énergie au dantian inférieur, comprimer le chi, puis détendre. Donc quelques petites précisions pour ce mouvement. Lorsque l'on fait le vide et le plein des jambes, on va ici donc être en appui dans les deux jambes, dans l'élévation. On va décoller. Au fur et à mesure que l'on remplit la jambe yin, on va décoller le talon et vider la jambe d'action. Donc c'est un petit peu comme un travail de vase communicant. Au départ, on est bien présent dans les deux pieds, dans les deux jambes. Puis, comme si on voulait juste transférer la présence et l'appui dans la jambe d'appui pour libérer cette jambe qui, elle, va pouvoir faire son action, en fait. On a déverrouillé ici, on a ouvert le champ et on va déposer ce pied vide. Ensuite, on va s'assurer que le bassin soit bien dans la direction de nos articulations de la jambe avant, auquel cas on va s'éviter toute source de torsion qui peuvent à la longue engendrer des problématiques, notamment au niveau des genoux et des hanches. Donc on aligne bien les hanches et les genoux, la cheville, et on vient appuyer ici dans la cheville et non pas exercer la force vers le genou. Donc si je reprends cela, ici on a fait notre ouverture qui a conduit l'énergie dans le bas. On vient dans les deux jambes inspirer, puis ouvrir le champ grâce au regard, plein et vide, plein dans la jambe gauche, vide dans la jambe droite. On vient placer, transférer et ici, s'installer dans la hanche pour diriger vers le bas. Lorsque l'on revient ici, on vide la jambe, on la ramène et on s'élève. Au niveau du mouvement, on va avoir cette intention ici. On sait qu'avant de transférer, le point d'arrivée visé, c'est la voûte plantaire. Donc on va transférer. Et intérieurement, c'est comme si on venait libérer les différents endroits de son corps pour diriger cette énergie vers le bas. Donc l'intention guide le mouvement et on essaie d'accorder le mouvement avec la sensation de l'énergie qui s'écoule vers le bas. Et petit à petit, on revient et là, on s'accorde à pousser dans le corps. Ça crée comme un sillon. On va suivre cette remontée physiquement et les mains sont comme l'expression externe de ce qui se passe à l'intérieur. Même chose ici, on ouvre, on s'abaisse, vide et plein dans les jambes, on transfère, donc l'énergie est ici dans les mains et on va libérer le champ dans le corps et suivre l'énergie qui descend jusqu'au Yongquan. Puis on revient.
L'énergie est dans le dantian, puis s'élève à nouveau. Okay. Et une dernière fois, en associant vide et plein, placement, alignez bien les articulations de la jambe d'appui, soufflez le regard vers la terre, puis on ramène ici. Et à la fin, on peut tranquillement sceller et compacter l'énergie au dantian.